tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. National 7 de Paris à Menton, tome 5 de Valence à Avignon. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi, la National 7. Il faut la prendre, qu'on aille à Rome à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Oubliez le guide du routard, cette route, on la prend avec Léo, pour un voyage dans l'univers de la plus mythique des routes de France, la fameuse National 7, si joliment chantée par Charles Trenet. Dans ce 5e volume, le trajet nous amène de Valence à Avignon, de la Drôme au Vaucluse. Avant de démarrer les vacances, observons les champs et regardons les tracteurs et moissonneuses en train de travailler. Un texte introductif raconte la révolution des années 60 à 80. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tel Marty McFly et sa DeLorean, plongeons dans l'âge d'or de la National 7, entre 1930 et 1960. Valence est au kilomètre 566, au départ du parvis de Notre-Dame. Point zéro des routes de France. Cette ville est la porte du Midi. Avant la construction de l'autoroute du Soleil, Valence était un passage obligé. La traversée du boulevard du Général de Gaulle, un arrêt au kiosque Péné, puis direction Livron-sur-Drôme. Quelques publicités murales et installent le voyage dans le temps. Un petit nougat canard sauvage ? On arrive à Montélimar. Tout excité, on chante, on fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là qui fait risette, on est heureux, National 7. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Quittons la Drôme pour le Vaucluse. Objectif Côte d'Azur, point de départ, La Palue, la capitale du ballet et ses marais de sorgho. On refait le plein dans une station totale, on visite le musée mémoire de la National 7 à Piolenc. Tiens, voici l'Arc de Triomphe. Nous ne sommes pourtant pas à Paris. Ne vous y trompez pas. C'est celui d'Orange, place romaine stratégique. La région est riche en monuments somptueux comme le château d'eau de Bédaride ou le palais des papes à Avignon. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. Tout excité, on chante, on fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait risette. Le voyage s'achève provisoirement. Il reste encore 2 volumes pour boucler la collection. Sur un texte de Franck Coste, 5 dessinateurs illustrent le voyage. Jeff Beau, Alex Culel, Jérôme Héo, François Roussel et le regretté Fabien Lacaffe qui nous a quittés avant la publication de ce recueil et pour qui nous avons une pensée. Les amoureux de vieilles automobiles y trouveront leur compte, mais pas que. L'album est une invitation à un retour aux sources, à une époque où l'on avait le temps de prendre le temps, en 2 chevaux, en 403 ou en DS. L'ombre de Maurice Tillieux plane sur cette collection. Comme le chantait Trenet, on est heureux National 7, on est heureux National 7. National 7 de Paris à Menton, tome 5 de Valence à Avignon, par Franck Coste, Jeff Beau, Alex Culel, Jérôme Héo, Fabien Lacaffe et François Roussel, et paru aux éditions ID+, Boulevard BD, c'est en Cité des Liliers, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de faire abonner tous vos amis, qu'ils soient sur la National 7 ou ailleurs. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.